na 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 na. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous espérons que vous allez toutes et toutes bien. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour pouvoir parler de notre grand thème qui est Dieu, mon Seigneur. Dieu mon Seigneur, c'est ça. Alors, je vous laisse vous présenter. Gabriel. Jemima. Et la sœur Stécie. Donc on est toutes ici pour pouvoir parler de notre thème qui est Dieu mon Seigneur. On va commencer par le thème de Dieu mon refuge et on va voir dans cette vidéo comment faire de Dieu son refuge et surtout pourquoi faire de Dieu son refuge. Voilà, du coup, Jemima, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que toi tu as fait de Dieu ton refuge et pourquoi est-ce que tu sens que ça a été nécessaire pour toi dans ta vie? Faire de Dieu son refuge, on peut traduire le mot refuge aussi par un abri, parce que le Seigneur, c'est un appui, pas seulement dans les bons moments, mais dans les mauvais moments, et c'est la partie qu'on oublie souvent, les mauvais moments. Et dans les mauvais moments, c'est là qu'on sent le plus, quand le refuge est là. Je peux donner un exemple, quand il pleut dehors, c'est là qu'on voit qu'il est beaucoup plus nécessaire de rester à la maison, parce qu'on a besoin de se protéger. Et Dieu, c'est l'élément, c'est la personne qui va aussi nous aider à nous protéger. Et oui, pour répondre à ta question, Stécie, Dieu, j'en ai fait mon refuge, car j'ai pu expérimenter le fait qu'il est un abri pour moi dans les moments les plus difficiles de ma vie. Et c'est dans les moments les plus difficiles que notre foi est éprouvée aussi, et on se rend compte si notre relation avec Dieu est solide ou pas. Alors, pour pouvoir avoir une relation solide avec Dieu, il faut que Dieu puisse vraiment être un abri et un refuge pour nous. Et ce refuge-là, il se construit jour après jour pour moi. Ça veut dire que plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on grandit et plus la forteresse est puissante, plus la maison est bâtie et il n'y a aucun vent, aucune marée qui ne pourra renverser la maison. J'aime bien ce que tu as dit là, ça me fait penser à bâtir la maison sur le roc, sur le rocher, afin que même quand le vent et la tempête vont venir, ta maison ne tombe pas. Tu n'as pas bâti ta maison sur le sable, sur des fondations solides qui est vraiment Dieu. Mais il faudrait aussi qu'on les explique, je pense, pourquoi on dit que bâtir sur Dieu, c'est bâtir sur une fondation solide. Je pense que... Oui, tu as raison. Faudrait, pour rentrer vraiment dans ce que tu dis, je pense que je vais reprendre ce que Jemima a dit, parce que c'était super important. Tu as dit une chose qui m'a réveillée là tout de suite en fait. Parce que très souvent, on pense que les gens peut-être de l'extérieur pensent qu'on vient à Dieu quand il y a des problèmes et on laisse Dieu quand tout va bien, alors que c'est pas le cas en fait, c'est l'inverse. Les gens, en fait, on a tendance peut-être à aller vers Dieu, genre ouais, c'est trop bien, Dieu m'a béni et tout quand tout va bien. Et dès que tout va mal, on se replie sur nous-mêmes et on ne lui parle plus. Et je pense que du coup, c'est ça, bâtir sa fondation sur le roc. C'est vraiment en fait dans les bons, dans les mauvais, dans quand il se passe rien. C'est en fait faire de Dieu son tout. Son refuge, c'est aussi son tout en fait. Parce qu'un refuge, c'est là où, comme tu as dit, c'est un abri, mais c'est là où on mange, c'est là où on dort, c'est là où on fait toutes choses en fait. Et c'est vraiment que quand ça va, c'est Dieu, quand ça va pas, c'est Dieu aussi. Et quand il se passe rien, c'est Dieu aussi. Et fonder sa relation sur le roc, c'est vraiment une relation. Et donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut bâtir. C'est vraiment comme une discussion en fait, comme on a avec un meilleur ami. Je pense que c'est vraiment ça. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Stécie. Et ça me fait aussi penser à la parole, à part celle qui parle de bâtir la maison sur le roc, mais lorsque Dieu dit dans sa parole qu'une femme qui est sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Et souvent, on ne comprend pas, on prend la parole vraiment de manière charnelle, mais si on doit prendre la parole dans la révélation, pour moi, la femme qui est sage, qui bâtit sa maison, c'est celle qui bâtit sa maison avec Christ, qui pose le fondement de sa maison sur Christ. Même s'il y a des difficultés, des épreuves, des bons, des mauvais moments, comme tu viens de le dire ici, la maison ne s'effondrera pas car le fondement c'est Christ, car il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc
la mort ne pourra pas venir rentrer dans la maison. Mais Dieu dit que la femme insensée, c'est celle qui renverse la maison entre ses propres mains. Renverser la maison entre nos propres mains, c'est lorsque on ne pose pas Christ pour fondement et qu'on veut conduire la maison nous-mêmes, par nos idées, par nos raisonnements, par nos envies. Et quand il y aura un problème, tout va s'effondrer parce que Dieu dit dans sa parole que ses pensées, ce ne sont pas nos pensées. Donc là où on pense peut-être bien faire, on peut peut-être se tromper. C'est un peu ça qui me revenait à l'esprit. Oui, carrément. Carrément, je pense vraiment que le pourquoi il est vraiment là, c'est parce que comme tu dis, en fait, il est la vie. Et quand on n'a pas la vie, eh ben, on a la mort. On n'est pas entre deux. Donc s'il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Et la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Donc à partir du moment où on construit tout, on fait de Dieu son refuge, on commence en fait à voir la vie, en fait, à vivre, mais pour de vrai, à vivre en Christ, avec Christ, pour Christ, selon Christ, tout Christ. Et c'est à ce moment-là que tous nos sentiers sont bâtis et que tout avance en fait. Et je pense que vraiment, c'est le pourquoi il est là, c'est parce que sinon il n'y a pas la vie. Amen. Et je voudrais dire quelque chose. Pourquoi on dit que Jésus-Christ c'est le rocher? Pourquoi on ne dit pas que par exemple l'argent c'est le rocher, que la voiture c'est le rocher, que la maison c'est le rocher, que moi toute ma joie je vais la reposer par exemple sur ce nouveau téléphone là que je vais acquérir, sur mon frère, sur ma soeur, sur mes parents? C'est parce que Christ, c'est simplement cette chose-là incorruptible, c'est la vie, comme elle l'a dit, c'est le créateur de l'univers. Et qu'est-ce qui peut mieux gérer les choses dans ta vie que le créateur? Si tu reposes toute ta vie justement sur le créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui sonde les reins et les cœurs, il te connaît mieux que toi-même, comment est-ce que tu peux... Qu'est-ce qui peut faillir dans ta vie en fait? Parce que lui, c'est l'ancien des temps, il sait tout en fait. Si tu reposes ta vie sur celui qui sait tout, alors toi aussi tu sauras tout. Et même si tu ne sais pas tout, celui qui sait tout prend soin de toi. Voilà pourquoi quand tu bâtiras ta maison sur ce rocher-là qui est Christ, qui est celui qui sait tout, tu n'as plus rien à craindre et c'est la meilleure solution, c'est le meilleur des refuges en fait. C'est le meilleur endroit où venir trouver du réconfort, venir trouver de l'amour, venir trouver tout ce dont tu as besoin parce que lui il sait tout. Et lui il aime vraiment parce que c'est lui qui a créé. Amen, amen, amen. Vraiment, là, le Seigneur m'a inspiré pendant que tu parlais du pourquoi, de toutes ces choses. C'est une parole qui est dans Colossiens au chapitre 3. Le verset 1er, il dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car, donc le pourquoi, vous êtes morts. Amen. Et votre vie est cachée en Christ. Amen. Oui, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, notre véritable vie se trouve en Christ. Donc, avec Christ en Dieu. Donc, si on sort de ça, on sort de la vie. Et à partir du moment où on sort de la vie, on sort du refuge, on sort en fait de la source, et ben on finit par à commencer à avoir soif. On commence à avoir beaucoup de périples et de péripéties qui avancent. Et à ce moment-là, on se dit: mais pourquoi ma vie elle est comme ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y avait le problème, quand il y avait la tempête, on n'a pas su réveiller Jésus dans la barque. On l'a laissé dormir et on s'est dit: de toute façon, je vais mourir. Et on attend que la tempête finisse de passer en fait. Alors qu'on doit faire de Jésus son refuge. Même s'il est là, on le réveille, on dit: Jésus, on va tous mourir, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là qu'il se réveille et qu'il nous aide en fait. Donc faire de Christ son refuge, c'est vraiment une chose qui est importante. Mais du coup, comment faire de Christ son refuge? Toi qui as dit que tu avais fait de Christ ton refuge, Imal, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait ton refuge? Apprendre à faire de Christ son refuge, c'est pas une chose qui est évidente. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va se faire du jour au lendemain, mais tout simplement c'est une question de confiance. De la même manière dont quand on vient d'apprendre à connaître une personne, on a du mal à lui révéler les choses cachées, on a du mal à s'ouvrir complètement, mais avec le temps et avec l'affection que l'on peut avoir l'un pour l'autre en tant qu'ami, en tant que confident, la confiance grandit aussi. Et puis on commence à se confier, et puis on commence à raconter des choses. Avec le Seigneur, c'est la même chose, parce que parfois nous avons tendance à oublier que Dieu, ce n'est pas seulement un père, une autorité, mais c'est aussi un ami.
c'est aussi un confident. C'est pour ça qu'on parle aussi de Dieu comme étant le rocher. Le rocher, c'est un élément sur lequel on vient s'appuyer quand on est fatigué. Comme un ami vers lequel on vient se confier quand ça va mal et on lui explique le problème, on dit écoute, voilà, j'ai passé une mauvaise journée. Bah, c'est Dieu. Donc c'est tout simplement comment en apprenant à faire confiance à Dieu. Si on fait confiance à Dieu, on n'aura pas peur de lui montrer nos faiblesses. On ne va pas se braquer ou se renfermer sur nous-mêmes quand ça va mal, mais on va lui montrer que ça va mal. On va s'ouvrir, on va expliquer exactement là où on a mal, afin qu'il puisse nous guérir, mais pas qu'on soit renfermé sur nous-mêmes ou qu'on puisse se braquer en voulant montrer que la meilleure part de nous à Dieu. Mais Dieu doit nous apprendre à nous connaître dans tous nos états, dans les bons états, dans les mauvais états. Nous ne devons pas faire semblant devant lui, mais tout simplement nous laisser en fait nous ouvrir à lui tel que nous sommes. Et pour revenir un peu au passage de Colossiens 3, j'ai un autre passage qui me vient à l'esprit qui me fait penser à peu près à la mort et à la résurrection de Christ avec nous, les discours du Christ dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 25, qui dit « Si celui qui est mort avec Christ a crucifié sa chair avec ses passions et ses désirs. » Donc on voit une crucifixion de la chair pour une renaissance de l'esprit. Nous sommes nés de nouveau, donc qui rentre dans le pourquoi. Pourquoi? Parce que accepter Christ et le faire de lui le rocher, c'est la mort de la chair et la résurrection de l'esprit, et nous sommes libres. Parce que Dieu dit dans sa parole que, toujours dans le livre de Galates chapitre 5, celui qui marche par l'esprit n'est plus sous la loi. Donc nous ne sommes plus condamnés. Qui revient encore dans le livre de Romains chapitre 8 verset 1 qui dit « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Voilà pourquoi, si je pourrais vous dire. Et comment aussi, pour appuyer ce que tu dis, je voudrais faire remarquer que quand on se retrouve dans son refuge, dans cet endroit où on a confiance, on est capable de se mettre nu. Alors que quand on est dehors, face à tout le monde, face au regard, on n'ose pas, on s'habille, on se cache, on se camoufle. Mais quand tu te retrouves dans ton refuge, tu te retrouves nu, tu te retrouves vrai, tu te retrouves toi-même. Et donc quand on fait de Jésus-Christ et de Dieu son refuge, il est important, comme tu le disais, d'être vraiment à 100% nature devant Dieu, à 100% honnête. Parce que même s'il y a des péchés que tu n'arrives pas à arrêter, si tu n'es pas honnête devant ton Dieu pour dire ça, je n'y arrive pas, tu ne pourras jamais le laisser tomber. Parce que c'est comme si tu chérissais ce péché quelque part. Tu le gardais. Alors que si tu viens devant ton Dieu, devant ton refuge, à l'intérieur de ton refuge, tu te mets nu, tu vois tous les problèmes, tu vois ton corps tel qu'il est, tu vois tout ce qu'il y a là au moins, lui maintenant, parce que Dieu, contrairement à une maison où tu viens, il faut que toi-même tu fasses les choses, Dieu lui c'est le refuge qui fait les choses pour toi. Donc quand tu vas venir tel que tu es pour dire regarde ça je n'y arrive pas, vraiment t'humilier devant lui, rester nu, sans défense, sans rien, c'est lui qui va te fortifier, c'est lui qui va te remonter. Et là, c'est là qu'on voit le rocher sur lequel on peut s'appuyer lorsqu'on est faible en fait. Amen. Pour vraiment, ce que je comprends dans les deux choses que vous avez dites, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de tabou devant le Saint-Esprit. Et je pense que c'est peut-être une chose qui fait qu'on n'arrive pas, pour le comment faire de Dieu son refuge, peut-être qu'on n'arrive pas à faire de lui son refuge parce que même dans le refuge, on n'est pas nous-mêmes. Alors qu'un refuge, c'est un endroit justement où on vient, comme tu as dit, en fait, se cacher, on peut être soi-même. Et je pense qu'il est très important de ne pas avoir de tabou avec le Saint-Esprit. Et très souvent, je pense pour comment faire de Dieu son refuge, il faudrait en fait il faudrait faire de Dieu son ami d'abord. Amen. Parce que quand on fait de lui son ami, quand on fait de Dieu son meilleur ami, on ne se cache plus, on ne se couvre plus, mais au contraire on se dévoile. Amen. Et je pense qu'il ne faut pas faire de Dieu une autorité. Vous voyez, le Saint-Esprit comme une autorité, comme une puissance, il vient, il frappe dans les églises et on reçoit la puissance de Dieu. Et ça s'arrête par là en fait. Du coup, on voit comme une autorité et très souvent, peut-être avec les parents, on n'arrive pas à s'ouvrir. Vous voyez, avec le père qui est très dur, la mère avec qui on ne peut pas parler de tous les sujets, peut-être même le pasteur qui est peut-être soit trop occupé ou soit qui est vraiment vu comme une telle grande autorité qu'on ne peut pas tout dire. Du coup, ça fait que le Saint-Esprit, si on le prend comme une autorité, à ce moment-là, il devient comme la mère, le père, le pasteur, comme tout le monde. Et là,
moment-là, ben, je sais pas, si j'ose dire ça au Saint-Esprit, est-ce qu'il va être content? S'il ose voir que je suis tombée dans l'impudicité, est-ce que vraiment il va vouloir me relever? Est-ce que s'il voit vraiment que là, j'arrive pas à abandonner peut-être les musiques mondaines, est-ce que vraiment il va m'aider? Est-ce qu'il vraiment il va encore avoir confiance en moi? Alors que quand on fait du Saint-Esprit son refuge, si Ginima t'es ma meilleure amie, je t'appelle, je te dis j'ai fait ça, oh mon Dieu, comment m'en sortir? Est-ce que tu peux m'aider? Et je sais que tu vas m'aider parce que tu es ma meilleure amie. Et donc je pense que pour faire de Dieu son refuge, comment? Faut faire d'abord de Dieu son meilleur ami. Et par la suite, il deviendra un refuge automatique. Je pense que c'est vraiment ça. Pas de tabou avec le Saint-Esprit. Et moi j'avais une question pour vous les filles. Si une personne vous dit moi je ne peux pas faire de Dieu mon refuge, mon meilleur ami, pardon, parce que j'ai peur de lui manquer de respect, parce que quelque part entre meilleurs amis, tu vois, on s'insulte. Et moi je vois cette notion là de meilleur ami avec qui je peux m'insulter, on peut se chamailler, et tu me dis fais de Dieu ton meilleur ami, mais non, je peux pas, tu vois. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui pense comme ça par exemple? Pour ma part, je dirais en fait que déjà la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Donc en fait, la nouvelle créature, elle renaît avec de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de parler, de discuter, d'entreprendre, de tout faire en fait. Donc la relation que j'ai, même avec un meilleur ami physique, déjà, elle ne doit pas dépasser les bornes entre guillemets, dans le sens où il doit quand même y avoir le respect. Vous voyez, c'est vrai qu'on n'est pas meilleur ami dans le monde comme on est meilleur ami en Christ. C'est-à-dire je ne peux pas venir et comme on était avant, on se discute, on parle et puis on s'appelle avec des noms grossiers et ça c'est mon meilleur ami. Même en Christ, t'es ma meilleure amie, je te donne le respect que je te dois parce que tu es une créature de Dieu, tu as Christ en toi, je te respecte. Donc je pense que quand on est régénéré, parce que la Bible dit soyez quotidiennement renouvelés en intelligence. Si moi je suis renouvelée en intelligence, une nouvelle créature, je vais déjà parler à ma meilleure amie physique d'une manière respectueuse et même on va rigoler. C'est sûr, on va déborder dans le sens où peut-être pas dans la vulgarité, mais on va déborder plus qu'avec Dieu forcément. Mais déjà il y a cette notion de respect qui est là. Et puis par la suite, pour pas déborder avec Dieu, en fait je pense qu'il faut apprendre à vivre avec lui tout simplement, parce que je ne parle pas avec Génima comme je parle avec Gabriel, parce qu'il y a des choses où tu es plus sensible qu'elle, il y a des choses où tu es plus ouverte qu'elle, il y a des choses où tu es plus dure qu'elle, vous voyez. Donc en fait ça va faire qu'en apprenant à vivre avec Gabriel, je sais comment parler avec Gabriel et je sais là où j'ai fait mal. Donc je m'ouvre et je vois que Gabriel va me dire ah non là par contre tu m'as blessée. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas penser qu'on fait des monologues, mais on fait réellement des dialogues. Donc quand je m'approche du Seigneur, que je commence à m'ouvrir, à lui parler comme mon meilleur ami, et si je déborde, je vais sentir dans mon cœur que tu vois, tu as mal fait. Donc à ce moment-là, je m'arrête, je demande pardon et je vois les limites qu'il y a. Mais quand je dis le meilleur ami, c'est un meilleur ami, toujours dans le sens du refuge et toujours dans le sens du tout va bien, je te parle, tout va mal, je te parle, et s'il ne se passe rien, je te parle aussi. Donc il y a cette notion-là, je pense, à avoir de chrétiens renouvelés, de personnes renouvelées d'un chrétien. Et donc je pense qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais avec le Saint-Esprit. Là, t'en penses quoi, Jeanne? Pareil, je suis du même avis dans le sens où le point dont tu as parlé à la fin, très important, il faut tout simplement apprendre à connaître le Saint-Esprit. Il faut savoir aussi que nous n'avons pas tous la même relation avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes par lesquelles le Saint-Esprit leur parle dans les pleurs, il y en a dans la joie, il y en a dans la prière, il y en a dans l'adoration, il y en a c'est quand ils entendent une louange, ils se sentent dans une autre dimension. Donc on a une relation bien particulière. Nous ne devons pas, c'est un point que je souhaiterais aussi soulever, mais nous ne devons pas chercher à calquer la relation de quelqu'un d'autre avec le Saint-Esprit ou la vision de quelqu'un d'autre. Nous sommes vraiment différents. Et comme Dieu, qui est le Père, sait que nous sommes différents, il va aussi s'y prendre de manière différente avec chacun d'entre nous. Donc nous ne devons pas avoir peur ou être faux devant notre Dieu, mais venir tel que nous sommes. Et Dieu, comme la sœur Stécie vient de le dire, il nous mettra les limites, il nous dira
là où on a le droit de dépasser, là où on n'a pas le droit de dépasser, mais tout en faisant en sorte que nous soyons à l'aise et que nous restons nous-mêmes. La preuve en est que Dieu nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est une forme, une manière de nous dire aussi, venez tel que vous êtes. Et de la manière dont vous êtes, moi je vais vous enlever tout ce qui vous dérange et ce qui vous préoccupe, et je vais vous donner la paix. Dieu nous dit aussi dans le livre de Jean chapitre 16, voici je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme ce monde la donne. C'est-à-dire pour dire que lorsque nous venons à Dieu pour demander une solution et lorsque nous venons vers les hommes, ce n'est pas la même chose. Dieu aura la capacité de nous donner des réponses là où les autres personnes n'ont peut-être aucune réponse à nous donner. Donc voilà pourquoi la relation que nous entretenons avec le Saint-Esprit, elle va être différente et on a juste, sans nous tracasser, nous poser beaucoup trop de questions, est-ce que ce ne sera pas trop déplacé, le langage, comment je dois faire, rentrons dans nos chambres, dans le lieu secret, invoquons le Père et il conduira le moment pour nous, tout simplement. Voilà un peu de mon point de vue. Et il y a certaines personnes qui ont une certaine notion de la prière, qui pensent que pour prier, il faut forcément être à genoux, il faut forcément avoir une disposition, je ne sais pas, des mains, il faut forcément utiliser certains mots. Moi, j'aimerais vous dire que vous pouvez essayer juste même à n'importe quel moment de la journée, quoi que vous fassiez. Par exemple, je suis en train d'écrire, je m'arrête, je croise les bras et j'ouvre mon cœur. En fait, je dis ce que je veux dire, peut-être même pas avec les mots, souvent juste dans les pensées, mais je m'adresse à Dieu. Comme ça, juste quelques mots à Dieu. Je vous promets que vous verrez des résultats si votre cœur est ouvert et honnête. Essayez même pendant que vous regardez la vidéo, même à la fin de cette vidéo, comme vous voudrez. Et si ça vous tente d'accepter de dire Jésus-Christ, il y a longtemps qu'on me parle de toi, mais je n'ai jamais osé essayer, je n'ai jamais osé essayer. Aujourd'hui, je viens. Si tu existes vraiment, réponds-moi. Et je vous promets que Jésus-Christ entrera dans votre vie aujourd'hui. Vous pourrez l'expérimenter d'avoir Jésus-Christ comme meilleur ami. Amen. 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 En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce moment. On vient de passer tout ensemble. Si je peux un peu résumer, on va dire pourquoi faire de Christ son refuge. C'est pour avoir une relation bâtie sur le roc, bâtie sur Christ, pour avoir une relation solide avec Dieu, pour nous conduire, pour être conduit sur le chemin qu'il est lui-même. Et le comment, ça va être pour faire de Dieu son refuge, ça va être de pouvoir faire de Dieu son meilleur ami, de l'expérimenter, de parler avec lui et de pouvoir également être conduite par lui sans avoir peur de déborder, en allant parler avec lui, en faisant de lui vraiment une relation quotidienne. Pour ma part, je lui parle en faisant la vaisselle, en prenant ma douche, en nettoyant la maison. Donc je vous invite, comme notre sœur Gabrielle vous a invité, à pouvoir faire de Christ votre refuge, faire de Christ votre meilleur ami, sans tabou, sans crainte, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons accepté, nous devons marcher selon ses préceptes, ses envies et selon son cœur. Je vous souhaite une agréable et bonne journée à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye.